Salut les héroïnes! Beaucoup de femmes à haut potentiel et ou hypersensibles me disent ne pas se sentir à leur place dans ce monde pour tout un tas de raisons. Mais c'est aussi beaucoup trop de femmes, notamment à haut potentiel, qui ne déploient pas leurs ailes, qui se justifient, qui s'excusent en permanence, presque d'exister et qui n'osent pas affirmer leur ambition au sens noble du terme. C'est aussi beaucoup de femmes qui se rabaissent, qui rabaissent leurs standards pour voler à la même altitude que les autres et c'est ce qu'on appelle le fameux complexe de l'albatros. Finalement, elles sont plus dans une stratégie d'évitement par peur de souffrir ou pour éviter d'être elles-mêmes. Mais comme disait Paul Morand, nous n'avons qu'une vie, alors il faut en prendre soin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de te faire cette vidéo de motivation pour booster ton mental, pour te montrer que c'est peut-être aujourd'hui que tu peux décider de prendre ta place et d'être pleinement toi. Et je suis sûre que cette vidéo, quelqu'un sur cette chaîne en aura besoin. On a tous besoin d'être motivés à un moment donné et peut-être que tu vas te repasser tous les matins en boucle cette vidéo pour te rappeler à quel point c'est important que tu prennes ta place et que tu oses t'affirmer. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis hypnocoach et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à prendre leur juste place dans ce monde. Car il n'y a rien de plus inconfortable que de faire le chemin de la vie à côté de soi. Et n'oublie pas d'aller voir en dessous en description mon programme signature Coaching Mission Vie 100% alignée. D'abord, prendre ta place, c'est ne pas attendre qu'on te donne la permission car elle ne viendra jamais. C'est à toi de te donner aujourd'hui l'autorisation. D'ailleurs, beaucoup de personnes de ton entourage sont complètement habituées à te voir tel que tu étais dans le passé ou encore à te voir tel que tu es maintenant, mais ils n'ont aucun intérêt à te voir changer car eux vont devoir bouger. Ça va leur renvoyer peut-être quelque chose d'inconfortable. Alors aujourd'hui, le plus beau des changements que tu puisses t'offrir, c'est d'être pleinement toi et de t'accepter dans toutes tes singularités. N'attends pas non plus une reconnaissance qui n'arrivera jamais de tes pairs ou de ta famille. N'attends pas, toi qui es autodidacte dans plein de domaines, d'être légitime. Prends ta carrière et ta vie en main. N'attends pas l'opportunité qui va tout révolutionner. C'est à toi de la créer. N'attends pas non plus que quelqu'un valide tes compétences. Fais-toi confiance. Développe ta marque personnelle. Dévoile tes compétences et ton expérience. Parle de ton opinion, je suis sûre que tu as un point de vue à partager sur quelque chose. Et l'idée n'est pas de faire une autopromotion prétentieuse, ni de mettre en avant un profil complètement polissé et idéalisé, mais de saisir qui tu es, de comprendre quels sont tes dons, tes talents et comment tu vas pouvoir te mettre au service du monde pour te rendre utile. Arrête de te diluer dans un nous bien confortable au mépris de ton jeu peut-être plus audacieux, plus dynamique, mais aussi beaucoup plus effrayant, certes, et que tu n'as pas forcément l'habitude d'écouter. Et je te demande aujourd'hui quels sont tes rêves personnels et professionnels. Que fais-tu pour les mettre en action? Écoutes-tu ta petite voix intérieure qui semble tellement déraisonnable qu'il se pourrait bien qu'elle ait raison? Et que vas-tu dire à ton enfant intérieur lorsqu'il te demandera à la fin de ta vie ce que tu as fait de ta vie sur ton lit de mort? Ton désir est là où tu vibres et tu le sais. Et écouter la musique de notre désir, évidemment, ne nous garantit pas une vie sans errance, sans tâtonnement, sans erreur, ou plutôt apprentissage, mais c'est la première pierre à l'édifice de ta belle ambition. Et c'est même parfois en prenant de longs détours et des chemins de traverse qu'on finit par prendre sa place. Et quand je dis ambition, je ne parle pas de l'ambition volontaire du « il faut, je dois », mais bien de cette belle ambition du « j'ai envie de ». Réfléchis à toute l'énergie aussi que tu as pu mettre jusqu'ici pour rentrer dans le moule, rentrer dans le rang. Toute cette énergie que tu dépenses à aller à contre-courant de tes désirs. Et si tu mettais aujourd'hui toute cette énergie pour des projets qui te tiennent à cœur, ça donnerait quoi ? Et arrête de vouloir réparer l'ambition déchue des personnes qui t'entourent comme ton père ou ta mère, de vouloir leur faire plaisir. Est-ce que tu es prête aujourd'hui à régler le dossier attente de papa ou espoir de maman pour enfin comprendre
ce qui te fait plaisir à toi et rompre avec l'idée qu'il se faisait de toi. Tu as le droit de prendre la vie des autres du moment qu'ils ne déterminent pas tes choix. Et sache que la liberté se conquiert en brisant les chaînes de ceux qui nous retiennent, même les personnes les plus aimantes. Les audacieuses qui, comme toi, osent rompre avec une situation devenue intolérable sont celles qui vont agacer les gens qui n'osent pas prendre ce choix et cette liberté. Donc c'est sûr, tu vas énerver, tu vas déranger, et alors c'est ça aussi prendre sa place. Impose ta chance, serre ton bonheur, va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront, disait René Char. Et sache aussi que savoir dire non à ce qui ne te plaît plus, c'est aussi te faire un grand oui à toi. Et écoute aussi ton ressenti et ton corps, ils ne mentent jamais et connaissent déjà la destination, même si toi, intellectuellement, tu n'as pas forcément cette impression. Et aujourd'hui, si tu as mal quelque part dans ta chair, c'est qu'il y a quelque chose qui résiste encore à cet appel intérieur, cet appel de la vie, et ça va créer des conflits internes. Et je t'en supplie, prends du plaisir. La vie est un jeu et c'est le goût du risque qui va ouvrir l'appétit du jeu. C'est important aussi que tu donnes du sens à ta vie en offrant au monde tout ce qu'il y a d'unique en toi. Tu ne peux pas faire tout le bien dont le monde a besoin, mais le monde a besoin de tout le bien que tu peux faire, disait Jana Stanfield. En général, pour les personnes HP ou hypersensibles, la meilleure manière en fait de donner du sens à sa vie ou à un projet, c'est qu'il fasse du bien, qu'il soit utile pour les autres. Et il n'y a pas de manière idéale d'arriver à ça, il n'y a que la manière qui te plaît à toi. Et je peux te dire aussi qu'en tant que femme HP, tu es super bien placée pour aider le monde. Tu as ce qu'on appelle cette super empathie qui te permet de comprendre en fait les besoins du monde en profondeur. Tu as aussi ce qu'on appelle une hyper-intuition, hyper-lucidité qui te permet de voir ce qui va et ce qui ne va pas et pourquoi. Tu as aussi une super imagination et une pensée très divergente qui vont te permettre de trouver des solutions, des réponses à la hauteur des problèmes. Et enfin, tu as une méga détermination et une grande résilience qui vont faire que tu vas persévérer malgré les obstacles dans tes projets pour aller jusqu'au bout. Et là, écoute-moi bien, tu auras beau avoir le meilleur salaire du monde, la plus belle carrière, la meilleure famille, rien ne viendra égaler le gain le plus précieux de la vie qui est la cohérence et l'alignement avec soi. Et cesse par pitié de remettre ton ambition à demain en disant « Ah, un jour je pourrais me permettre ça quand j'aurai fini ça ». Non, il n'y a pas de bon timing pour prendre sa place. Ce n'est jamais trop tôt ou jamais trop tard. Il faut sortir de ce fantasme. Et si tu n'as pas encore pris ta place, eh bien, il est grand temps de réfléchir aux bénéfices secondaires que ça t'a apporté de ne pas le faire. Et oui, ça va peut-être te faire bizarre de comprendre que jusqu'ici, en fait, tu as eu plus d'intérêt à ne pas y aller qu'à y aller. Et bon, après tout, c'est pas très grave, hein. C'est sûrement que tu n'étais pas encore prête, pas besoin de se flageller. L'important, c'est de comprendre pourquoi. Si tu sens aujourd'hui que tu as besoin d'être accompagné pour venir au monde, que tu as besoin de 2 paires d'yeux pour mieux avancer, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras toutes les infos dans la description sous la vidéo. Parfois, c'est juste une histoire de croyances à recadrer, de peur à traverser ou juste de mouvements à enclencher et on va pouvoir faire tout ça ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce. Si tu penses que d'autres femmes ont besoin de cette vidéo de motivation pour avancer, n'hésite pas à partager cette vidéo et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes.